Bonjour à tous et bienvenue dans Ça fait déjà 15 fois que je recommence l'intro de cette vidéo parce que je n'y arrive pas. Ah, comme dirait l'autre, jamais 1520. Cette expression n'existe absolument pas. Voilà, Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce que je mets des achats manga et de la lecture manga dans une même vidéo. Voilà, d'habitude je sépare toujours les deux, c'est-à-dire que je vous fais des vidéos lecture d'un côté et des vidéos achats parce que je parle trop et que si jamais je me mets à faire les deux en même temps, ça va simplement donner des vidéos qui vont à peu près durer 3 heures et c'est pas trop le but quoi, voilà. Sauf que là, j'ai pas assez de contenu pour faire une vidéo achat manga, achat en fait en général, parce que j'ai une, deux, trois j'ai trois choses à vous montrer. Voilà, donc au final, je vais pas vous faire une vidéo pour pouvoir vous montrer trois choses. Ce serait quand même assez. La vidéo qui dure 5 minutes, voilà, ce sera un petit peu stupide, je pense. Par contre, j'ai assez de contenu pour faire une vidéo entière sur mes lectures, mais je me suis dit que j'allais coller mes achats au début de la vidéo, comme ça, hop hop hop, ni vu ni connu, vous verrez tout d'un coup et tout le monde sera content. Je vais d'abord commencer la vidéo par vous montrer ce que j'ai reçu de la part d'un éditeur avec lequel je viens tout juste de commencer un partenariat et je suis extrêmement heureux parce que ça va me permettre de vous montrer de très belles choses. Par contre, je suis désolé d'avance, mais je pense que votre portefeuille va en prendre un coup parce qu'ils ont de très bons livres qui peuvent plaire à tout le monde, voilà, que ce soit jeux vidéo, manga, tout plein d'univers geek, enfin geek et pas que d'ailleurs, mais enfin bref, je pense que je vais bientôt vous ruiner. Après, je vous montrerai également un manga que j'ai acheté. Voilà. Et après, j'aborderai les lectures en commençant d'abord par deux romans. Voilà, deux romans que je suis en train de lire actuellement et après je passerai au manga que j'ai lu pour vous donner un avis dessus. Et ce sera déjà très bien pour cette vidéo, voilà, je pense, oui, tout à fait. Sinon, en ce moment, j'ai très envie de faire des vlogs et de vous emmener avec moi, par exemple, quand je vais à Momi, quand je vais à la Fnac, bien me faire en fait des vlogs lecture qui pourraient durer plusieurs jours en fait, et puis à la fin, je mélange tout et hop là, ça fait une grosse vidéo vlog. Sauf que je n'y pense jamais. Voilà, je ne pense jamais à allumer mon téléphone pour faire des petites vidéos, mais je pense que dimanche prochain, vous aurez une vidéo vlog de mes lectures sur la semaine, lectures quand je joue à la console, quand je me balade, bref, plein de choses. Un petit vlog qui pourrait être très sympathique. Voilà, j'ai ces envies en ce moment, donc j'ai juste à le faire en fait. Je suis tout le temps avec mon téléphone, donc j'ai juste à le prendre et à lancer la vidéo. C'est pas la chose la plus compliquée à faire, mais bon, apparemment si, pour Victor, c'est très compliqué à faire. Et c'est parti pour vous montrer mes achats et les lectures. Et maintenant, je me tais parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. Voilà, intro que j'ai quand même galéré à faire déjà 15 fois, je l'ai déjà dit, avant de dire une expression qui n'avait absolument aucun sens. Jamais 1520, je sais même plus ce que j'ai dit, bon, c'était débile. Bref, c'est pas grave. Allez, c'est pas. Je me tais. Niveau roman, le premier, c'est Prince Captif. J'ai quasiment terminé le premier tome, parce qu'en fait dedans il y a deux tomes, il y a le tome 1 l'esclave, le tome 2 le guerrier. J'ai quasiment terminé le tome 1. Oui, attention. D'ailleurs, je fais une lecture commune avec quelqu'un qui va sûrement regarder cette vidéo et se dire ouais, oui, moi j'ai presque terminé le roman et toi t'as toujours pas fini la première partie. Oui, je suis très lent pour lire des romans. En fait, je pense que je ne suis pas adapté aux lectures communes. Voilà, je sais pas. Je pense que. En fait, je suis très lent. Voilà, c'est-à-dire que ce roman, je pourrais très bien le lire en 6 mois. Mais c'est pas le but. Donc, il faut absolument que je reprenne parce que j'ai vraiment très envie de vous parler. Déjà, il y a tellement de choses à dire sur la première partie du roman que j'ai vraiment trouvé captivante et tout. Prince captif, captivant. Il n'y a aucun rapport. C'est nul. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il n'y a vraiment aucun rapport entre captivant et captif. C'est. Juste un petit mot, j'ai beaucoup aimé cette première partie, vraiment j'adore, je suis déjà attaché, pas accroché. Mais alors aujourd'hui, le français dans cette vidéo, je pense, va être respecté. Ça va être incroyable, ça va être magnifique, ça commence vraiment très bien. Je disais que je me suis déjà attaché à pas mal de personnages et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je vous remonte la couverture parce qu'elle est absolument incroyable. Voilà, la couverture est magnifique. C'est déjà dans un premier temps ce qui m'a fait craquer. Quand j'ai vu ça sur la page Insta de Brajlon, j'ai dit oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai vu ces deux couvertures qui sont magnifiques parce qu'il y a le tome 1 et 2 là-dedans, cette couverture, et le tome 2, enfin le tome 3 du coup, qui a une très belle couverture aussi. Et j'ai juste hâte d'avoir ces deux tomes. Mais je vais d'abord déjà terminer les deux premiers tomes avant d'acheter le tome 3. Ce sera un petit peu plus logique, je pense. Que dire donc oui que j'ai beaucoup aimé pour l'instant ce que j'ai lu donc ça me plaît. Par contre il y aurait peut-être dû avoir un petit avertissement sur le livre pour je sais pas peut-être un petit déconseiller au moins de 18 ans parce qu'il y a quand même des scènes de sexe qui sont
bien détaillé, voilà, hein, du viol. Bah, d'ailleurs, c'est quasiment que du viol parce que ils ne connaissent pas trop le consentement dans ce livre, donc voilà. Mais bon, après, je vais pas m'attarder dessus, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, mais pour l'instant, j'adore. Le deuxième livre que je suis en train de lire, plutôt d'écouter, bah, c'est le Silmarillion, vous savez, de Tolkien. C'est vraiment un énorme pavé. Et en fait, je me suis abonné à Audible, voilà, donc vous savez, c'est Amazon qui a lancé ça, ça fait déjà pas mal de temps que ça existe, hein. C'est simplement des livres audio, et là il y avait 6 mois pour 2,95 €, alors j'ai sauté dessus, et en fait j'ai prévu d'écouter le Silmarillion, et après d'enchaîner avec les 3 Seigneurs des Anneaux, donc ça me fera déjà 4 livres, parce qu'en fait on a le droit à un livre audio par mois, donc j'ai en tout 6 livres audio, et après il m'en restera 2, je sais pas trop lesquels je vais prendre, on verra bien, mais pour l'instant je suis déjà là-dedans, et il est sacrément long, parce que je crois qu'il y a à peu près 15 heures d'écoute, il me semble. Après j'écoute en accéléré, j'écoute assez vite, donc ça va, mais j'ai quand même pas mal de temps d'écoute à faire, et j'essaie d'écouter tous les soirs, mais en fait c'est un peu compliqué, ce qui fait que j'ai pas écouté depuis déjà 3-4 jours je crois. Voilà, et ce serait quand même bien que je fasse vraiment un livre par mois et que je termine mon livre en un mois, ce qui est largement faisable, parce que 15 heures d'écoute, au final, j'ai juste à écouter 1 heure par jour, et en 15 jours, c'est fini. Mais il faut simplement que je trouve le temps, en fait. Voilà. Sachant que moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'écoute mes livres audio, j'aime bien lire en même temps. Voilà, donc en fait, ce qui fait que j'ouvre le livre et je suis la lecture avec mes yeux. Voilà, tout le monde, enfin pas mal de personnes trouvent ça assez étrange, parce que je sais que beaucoup de gens, quand ils écoutent des livres audio, ils font la cuisine, ils font le ménage. Moi je peux pas, si jamais je suis pas un minimum concentré, mais alors je vais pas du tout écouter ce que le monsieur va dire, donc ça va être une catastrophe, et je vais rien comprendre, sachant que ce livre est hyper complexe en plus à comprendre, mais j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant j'ai déjà écouté pas mal de pages, parce que j'ai déjà écouté tout ça, sachant qu'au final c'est ce qui correspond au prologue et tout, hein, mais c'était déjà très long. Et au départ, il y a aussi l'extrait d'une lettre de J.R. Tolkien à Milton Waldman. Enfin bon, je vais pas m'attarder dessus, mais je vous en reparlerai une fois que je l'aurai écouté. Et dites-moi d'ailleurs si vous écoutez beaucoup de livres audio dans les commentaires. Ou pas du tout. Je vous montre rapidement mon petit achat que j'ai fait la semaine dernière, ou cette semaine, je sais plus trop, non, la semaine dernière. Il s'agit du tome 3 de l'édition Hokage de Naruto. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir lire le tome 2. Parce qu'en fait j'avais lu le tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé, et après j'ai attendu pour le tome 2 tout simplement parce que le tome 3 avait été décalé, normalement il aurait dû sortir en juin, il a été décalé en juillet. Pour l'instant, le tome 4 est censé sortir en août, et je pense que je vais attendre déjà que certains tomes soient sortis et en ma possession pour reprendre ma lecture et pour avoir quand même pas mal de choses à lire, parce que j'aime beaucoup Naruto. Le premier tome m'a vraiment beaucoup plu, donc je pense que je vais faire ça, parce que d'après ma libraire, le rythme de parution un par mois devrait pas tenir très 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 longtemps. Là, on a le tome 4 normalement au mois d'août. On est censé avoir le tome 5 en septembre et le tome 6 en octobre, mais elle n'y croit pas du tout. Parce qu'elle m'a expliqué qu'il y avait énormément de nouveautés chez Kana qui allaient devoir sortir en fait. Et avec les problèmes dans le papier, vous connaissez, vous êtes au courant, elle pense qu'ils vont pas suivre le rythme de un par mois, donc on verra bien. Mais en tout cas, je vais attendre un petit peu, et puis surtout, j'attends d'avoir la bonne version du tome 2, parce que mon libraire n'a pas encore reçu ses versions corrigées. Vous savez, dans le tome 2, il y avait un petit souci, parce qu'il y avait une page, c'était 2 fois la même en fait. Je pourrais plus vous dire lesquelles, mais il y a une page qui revenait 2 fois. Donc bon, c'est un peu dommage quand même, surtout pour une édition à 15,50 €. Donc là, j'attends d'abord que mon libraire reçoive le bon tome pour que je puisse faire l'échange gratuitement et me plonger dans la lecture du tome 2, mais je pense que je vais lire le tome 2, 3 et 4 en même temps au mois d'août. Voilà, comme ça me fera 3 bons gros tomes à lire, c'est déjà pas mal, et puis ça me permettra d'avancer pas mal dans l'histoire. Donc en tout cas, voilà pour l'achat du tome 3 de l'édition Hokage. Maintenant, je vais vous parler de ce nouveau partenariat que j'ai obtenu, dont je leur ai fait en fait la demande, parce que là en ce moment, ils ont pas mal de livres sur le Japon qui vont sortir, notamment sur les animes, hein. Il y a un livre sur Death Note qui vient de sortir, il y a un très beau livre sur l'attaque des titans, que je vais peut-être vous montrer aujourd'hui, et il y a un autre artbook sur le Japon, voyager au Japon, sur la terre des mangas, je crois que c'est le nom du livre, je vous le remettrai ici, de toute façon je vous le montrerai, que je devrais recevoir, je pense, semaine prochaine, que j'ai hâte de recevoir parce qu'il est magnifique. Et donc écoutez, j'ai tenté ma chance, et puis je leur ai demandé sur Instagram si jamais c'était possible de collaborer avec eux, et ils m'ont dit oui, donc je suis extrêmement heureux. Dans un premier temps, j'ai d'abord, je vais peut-être déjà vous dire le nom de cet éditeur, en fait, du coup, de cette entreprise. Il s'agit de Third Edition. Je sais pas, jamais vous connaissez, mais ils font énormément de livres. J'avais déjà beaucoup de livres de chez eux. J'avais du Silent Hill, du Resident Evil, des Final Fantasy et Kingdom Hearts aussi. Je crois que c'est déjà pas mal. Il me semble que j'en ai d'autres, je crois. Enfin, bon, voilà, j'ai quand même pas mal de livres de chez eux et j'aime énormément ce qu'ils font. En fait, ils prennent un univers et ils le détaillent à 100%. Voilà, enfin, du coup, les auteurs prennent un univers et le détaillent à 100%. Silent Hill était génial, Resident Evil, c'était pareil. D'ailleurs, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle édition du livre de Resident Evil avec plus de choses dedans.
Du coup, sur les derniers jeux sortis, ça pourrait être grave intéressant. J'hésite un peu à me l'acheter aussi. Et en fait, comme je vous le dis, ils prennent un univers et ils le décortiquent à 100%. Ça vous permet d'en apprendre plein et c'est génial. Et donc, là, ils en ont sorti 2 sur l'univers des mangas, des animes, Death Note et l'Attaque des Titans. Et j'ai demandé d'abord l'Attaque des Titans, parce que j'adore l'Attaque des Titans, et j'ai tout lu. Death Note, j'avais tout lu aussi à l'époque, et j'ai vendu tous les tomes comme un gros crétin. Et j'avais énormément aimé aussi, et je pense que je le demanderai un petit peu plus tard, en août-septembre, parce que là, il y a déjà un gros pavé à lire. Donc là, je vais vous montrer les 2 livres que j'ai reçus de leur part. Et je vous mettrai le lien de leur site directement dans la description, comme ça vous pourriez, vous allez pouvoir aller voir ça d'un peu plus près, sachant qu'attention à votre portefeuille parce qu'ils ont un catalogue absolument immense, et si jamais vous êtes fan, ne serait-ce que de jeux vidéo, il y a quand même de fortes chances que vous craquiez pour certains livres, parce qu'entre les Dark Souls, Resident Evil, Kingdom Hearts, Final Fantasy, quasiment toutes les grosses sagas, Dragon Quest aussi, Metal Gear Solid il me semble, Prince of Persia je crois, il y a énormément, il y a Jurassic Park aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a une couverture magnifique. Je vous la mettrai ici, mais c'est incroyable. Bref, faites attention à vous, je vous préviens, voilà, c'est à vos risques et périls, mais si jamais vous allez sur le site, vous avez de fortes chances de craquer quand même. Tout d'abord, j'ai reçu par erreur le livre sur les mystères de Monkey Island, donc ça c'est un jeu vidéo que j'avais fait étant plus jeune, voilà, j'y ai joué, et je me souviens qu'à l'époque quand j'y jouais sur PC, oui c'était sur PC, je comprenais pas vraiment comment fallait avancer. Vous savez, c'est ce genre de jeu point and click où vous devez parler au personnage A, puis au personnage B, puis aller parler au personnage Z, avant de parler au personnage D pour pouvoir débloquer la situation. Vous voyez, c'est ce genre de chemin assez précis. Et si jamais vous parlez d'abord au personnage A, puis au Z, puis au B, puis au Q, puis au P, et le C ne se débloquera jamais. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, c'est compliqué, mais je pense que vous avez saisi un petit peu ce que je veux dire. En fait, il faut vraiment suivre un cheminement précis si jamais vous voulez débloquer la suite du jeu. Et je me souviens, j'étais resté coincé dans un pub avec un gars avec lequel je crois qu'on devait lui raconter des blagues, ou je sais plus trop ce qu'il fallait faire avec lui, et j'avais galéré longtemps, mais longtemps. Et moi, j'étais pas habitué à ce genre de jeu, parce que moi, j'étais habitué à des jeux genre Tomb Raider et tout, pam pam poum poum, donc pas trop de réflexion. Mais alors là, j'avais galéré, mais c'était trop bien, parce que j'aime beaucoup le personnage principal, qui me faisait vraiment rire, tout simplement. Et donc j'étais très très content de le recevoir, mais c'était du coup une erreur, parce que de base je devais recevoir celui sur l'Attaque des Titans, et malheureusement il y a eu des petits soucis, des pépins dans les colis, et donc j'ai reçu lui, et ils m'ont permis quand même de le garder. Donc j'ai vraiment hâte quand même de le lire pour pouvoir en découvrir un peu plus et en apprendre un petit peu plus aussi, même beaucoup plus. Donc ça je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu, mais je m'attarderai pas vraiment dessus, parce que vous n'êtes pas entre guillemets la cible. Voilà, je pense que vous préférez plutôt que je m'attarde sur l'Attaque des Titans que sur Monkey Island, mais je vous en reparlerai quand même une fois que je l'aurai lu. Par contre, on admire une chose, la couverture. La couverture, elle est magnifique, elle est incroyable, elle est d'une beauté, mais je suis amoureux, vraiment elle est magnifique. J'adore le travail là. Mais de toute façon, c'est tout le temps ça, quasiment tous leurs livres sont édités d'une manière, mais waouh, c'est incroyable. C'est juste magnifique, des pépites à chaque fois. Mais alors le gros bébé qui m'intéresse le plus et qui vous intéresse le plus aussi, c'est celui bien sûr sur l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, au-delà des murs de l'Attaque des Titans, les chaînes de la liberté. La couverture, s'il vous plaît, la couverture, voilà, il y a du relief en plus sur le titre, sur la clé, sur les lames et sur les espèces de petites, je sais pas comment je peux appeler ça, mais on va dire les petites médailles là juste ici, voilà. Et sur le nom de l'auteur aussi, nom et prénom de l'auteur. Bref, c'est super sympa et la couverture est incroyable. Voilà, la couverture est absolument incroyable. Il faut savoir qu'il y a également une édition First Print. En fait, les First Print, c'est clairement, à mes yeux, des éditions collector qui sont très limitées et qui sont en fait, qui sortent au début en même temps que la sortie du livre classique, qui coûte un petit peu plus cher, et vous avez le droit à une couverture alternative. Vous avez le droit également à une lithographie. Vous avez le droit aussi au livre en PDF, mais je crois que vous l'avez également pour l'achat du livre classique. Il faudra que je vois ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez le droit à pas mal de petits bonus. Et là, celui-ci, ça c'est la version classique qui est vendue 34,90 €. Et la version First Print est vendue 39,90 €. Qui a 4 € de plus, c'est pas très cher. Et ça vous permet d'avoir quelques petits bonus avec une couverture pour l'Attaque des Titans qui est absolument magnifique. Je vous laisse apprécier, mais elle est incroyable. J'ai hâte de me plonger dans ce livre pour en apprendre plus sur l'univers de l'Attaque des Titans, parce que c'est un univers que j'aime énormément. Je pense que j'en connais déjà pas mal à ce sujet, mais pas assez, et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur nous réserve dans ce livre-là. Voilà, cet ouvrage revient sur le succès colossal de cette œuvre devenue un pilier de la culture populaire mondiale en proposant une exploration de ses thématiques et de son processus créatif. C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'auteur a fait comme ça, pourquoi il y a ci, pourquoi dans l'histoire c'est comme ça.
c'est détaillé à 100%, ça parle de l'histoire, ça détaille l'histoire et c'est super intéressant et j'ai hâte de me plonger dedans et de vous en reparler très très rapidement. Mais en tout cas, moi je suis extrêmement heureux d'avoir ce nouveau partenariat avec Third Edition et c'est grâce à vous en soi. Voilà, si jamais vous n'étiez pas derrière moi, et ben je ne pourrais pas avoir tous ces petits partenariats, donc je suis trop content. Donc merci à vous et je vous en reparle dès que je l'aurai lu. J'ai déjà hâte de faire une photo pour Instagram parce que j'ai déjà plein d'idées avec tous les mangas à la taille des titans, une espèce de mise en scène. Bref, j'ai hâte, mais il faut d'abord le lire avant de faire la photo. Voilà. Maintenant, je vais enchaîner avec lecture manga. Alors, j'ai 3 tomes à vous présenter. Je devais en avoir un 4e, sauf qu'en final, j'ai pas terminé de le lire. J'ai lu la moitié du tome, donc je vous en parlerai pas. Je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais un petit peu plus tard. Parce que là, je vais enchaîner. Je vais vraiment essayer de vider ma pile à lire. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, il fait très chaud. Donc, on essaie de rester devant le ventilateur pour se faire du bien tranquillement. Et lire devant le ventilateur, je trouve que c'est très bien. Voilà, donc je pense que ma pile à lire va fondre en même temps que moi, en fait. Mais voilà, donc je pense que vous aurez une vidéo lecture manga très prochainement, en plus de celle-ci. Tout d'abord, j'ai lu Les Promeneuses de l'Apocalypse de chez Doki Doki, c'est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 sortira au mois de septembre. Comme d'habitude, si jamais je me trompe, je mettrai tout dans la vidéo. Et si jamais je me trompe pas, j'écrirai rien dans la vidéo, ça veut dire que j'ai donné les bonnes informations. Voilà. Donc j'espère que je n'aurai rien à écrire, parce que sinon, rien à écrire, sinon ça veut dire que je raconte un petit peu de la merde. Ce serait dommage. Les Promeneuses de l'Apocalypse, déjà, quand j'ai vu l'annonce de Doki Doki, tout de suite j'étais amoureux. Voilà, déjà j'étais amoureux de la couverture. Amoureux de l'histoire. En fait, on va suivre 2 filles qui s'appellent Yoko et Eri et qui vont aller visiter les endroits les plus célèbres du Japon avec leur moto tout-terrain. Là, vous allez me dire, ah, c'est plutôt cool. Ouais, mais sachant que le monde s'est totalement effondré. Voilà, donc il y a eu une apocalypse. En fait, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose et il y a eu une apocalypse. Voilà, donc tout le monde a disparu parce que là, quand elles se baladent, elles ne croisent jamais personne. Voilà, elles vont croiser... non, je vais pas vous dire parce que ça va vous spoiler, donc je ne dirai pas, j'ai failli spoiler, je ne veux pas spoiler, attention, je me tais. Bref, elles ne croisent personne, toutes les maisons sont vides, ont été pillées, et pour l'instant, ça reste très 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 mystérieux. Après, est-ce qu'il y a des camps de réfugiés, des camps de survivants quelque part, etc., mais que elles sont pas dedans parce qu'elles veulent voyager, tout ça, on n'en sait rien, et c'est ça qui est trop bien avec ce tome. Avec ce manga, cette histoire, c'est que pour l'instant tout reste très mystérieux. On ne sait même pas quand ça se situe en fait, tout simplement. On a quelques petits indices en ce qui concerne la date, notamment à un moment où on voit un petit morceau de date qui se trouve sur un, je sais plus trop où, mais en gros on peut lire un petit morceau de date et on voit que ça se passe quand même. C'est pas en 2020, quoi. Ça se passe un petit peu plus tard. Et après, elle nous raconte un petit peu l'apocalypse. Enfin, on va avoir quelques petites images un peu de ce qui s'est passé, mais ça reste quand même très 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 léger. Et j'aime beaucoup parce que du coup, ça donne un manga hyper intriguant. Donc déjà, il y a ce côté exploration qui est hyper agréable parce que les deux héroïnes sont hyper attachantes, sachant qu'il y en a une qui a quelque chose d'assez spécial. Mais pareil, je vous dirai rien, mais j'ai trouvé ça très très original parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais en tout cas, c'est pour l'instant hyper agréable à lire. Pour moi, c'est vraiment la petite pépite que j'attendais. J'avais beaucoup d'espoir en fait avec ce manga et j'ai pas du tout été déçu. Les dessins sont magnifiques, les héroïnes sont très attachantes, il y a aussi un côté très drôle, mais il y a aussi ce côté très mystérieux où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et du coup j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2 en espérant avoir quelques petites réponses, mais en espérant ne pas avoir non plus toutes les réponses. En vrai, ça m'embêterait par exemple que dans le tome 2, on connaisse déjà toute la vérité sur cet apocalypse, ce qui s'est passé et tout. Non, j'ai vraiment envie qu'on le découvre petit à petit, avec peut-être des objets qu'elles vont ramasser en disant « Oh, tu te souviens, regarde, ça, c'était ça, c'était ça ». Ou peut-être un journal qu'elles vont ramasser « Ah oui, regarde, c'est ce jour-là où tout a commencé ». Vous voyez, j'ai vraiment envie que ce soit distillé petit à petit dans les tomes et qu'il n'y ait pas tout qui soit révélé d'un coup, ça me rendrait un petit peu triste. Mais en tout cas, vraiment, un tome 1 génial. Je vais vous montrer les dessins. Les dessins, j'adore. Voilà, pour moi, les dessins sont vraiment très 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 beaux. Et voilà. Et que dire de plus à part que c'est extra. Oui, c'est bon. À part que c'est extraordinaire et que j'ai passé un très très bon moment aux côtés de Yoko et Eri. Et qu'en plus de ça, on visite certains endroits et c'est très beau de voir ces endroits totalement détériorés avec l'apocalypse et tout. Forcément, c'est pas flambant neuf et tout. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est ce côté très mystérieux. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé et on n'a qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Voilà, donc pour moi, Les Promeneuses de l'Apocalypse, c'est un énorme coup de cœur. Et d'ailleurs, j'aurai un autre coup de cœur à vous présenter juste après. Là, j'ai que des bonnes lectures comme d'habitude, hein. Mais voilà, Promeneuses de l'Apocalypse, toujours en cours avec 3 tomes, le tome 2 en septembre. Je l'attends avec impatience. Et dites-moi, vous aussi, si jamais vous avez lu cette nouveauté de Doki Doki, est-ce que vous en avez pensé ? On reste chez Doki Doki avec le tome 2 de Chat de Yakuza. Chat de Yakuza, c'est toujours en cours avec 4 tomes, il me semble. 4 ou 6 tomes. Et le tome 3 va paraître au mois d'octobre. Donc il va falloir être un petit peu patient parce qu'on va devoir attendre 3 mois avant d'avoir la suite. Ce tome 2 reste dans la lignée du tome 1. C'est beaucoup trop mignon.
Voilà, c'est beaucoup trop mignon. C'est un petit peu plus calme et un peu plus posé que dans le tome 1, parce que dans le tome 1, notre ex-Yakuza allait adopter ce chaton, lui faire découvrir un environnement, c'était très mystérieux pour lui, mais aussi pour nous. Maintenant, dans ce tome 2, c'est un petit peu plus tranquille et j'ai beaucoup aimé. Il y a un rythme qui est beaucoup plus lent, mais ça reste hyper agréable et ça reste tellement mignon. On en apprend un petit peu plus, notamment sur un chat qui devrait d'ailleurs, qui va bientôt arriver. Et ça m'a fait rire parce qu'il donne une description de ce chat qui nous montre une espèce de chat démon. Et en fait, quand on le voit, c'est tout l'inverse. Mais je dirais pas plus hein, pour ne pas vous spoiler. Mais personnellement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et je suis tellement, mais tellement attaché à Sabu, donc, qui est le chat. Et comment il s'appelle le Yakuza Puchu Puchu Puchu. Jean, pardon, c'était marqué juste devant mes yeux, mais j'arrive pas à lire. Je suis très 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 attaché à ces deux personnages que j'aime vraiment beaucoup. Et Jean est quand même quelqu'un de très surprenant parce qu'il a vraiment. Il fait peur, voilà, simplement, il fait peur. Il a le visage balafré par des cicatrices. Bref, il a un sourire quand il sourit, ça fait un peu psychopathe. Un sourire quand il sourit. Et ben, en même temps, c'est compliqué d'avoir un sourire quand on ne sourit pas. Victor et ses phrases, ses tournures de phrases absolument incroyables. Vous l'aurez compris, Jin est un personnage vraiment atypique, surtout pour tenir ce qu'il tient. Je vais pas non plus en dire plus sur le scénario parce que jamais vous n'avez pas encore lu le tome 1, bah, ça risquerait de vous spoiler un peu la surprise et j'ai trouvé ça assez surprenant et très sympa, donc je vais pas vous le dire. Mais en tout cas, quand on voit un peu ce qu'il fait de sa vie maintenant, on trouve ça très surprenant, mais ça le rend encore plus attachant. Bref, Shad Yakuza, j'aime énormément et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3, même si l'attente risque d'être un tout petit peu longue. Et la couverture est trop mimi. Voilà, la couverture est trop mimi, les dessins sont trop mignons, bref, c'est. Encore une fois de plus, une petite pépite. Voilà, c'est tout, une petite pépite. Il n'y a que des pépites aujourd'hui. Et attendez, le troisième tome que je vais aborder, là, enfin le troisième manga que je vais aborder, c'est plus qu'une pépite, c'est un immense coup de cœur. Ce dernier manga, en fait, on me l'a recommandé. Voilà, on me l'a recommandé dans les commentaires. Et j'étais là, bon, ça, faut que j'arrête d'acheter des nouveautés. Je suis totalement faible et du coup je l'ai acheté. Voilà, j'ai acheté le tome 1 de Die Dark. Ça c'est toujours en cours avec 3 tomes il me semble. Le deuxième tome est sorti le 6 juillet et on n'a pas encore de date pour le tome 3. Et j'espère qu'on aura une date très rapidement parce que j'ai adoré ce tome 1. J'ai pas encore acheté ni lu le tome 2 que je sais que je vais kiffer parce que ce tome 1 il est incroyable. Là c'est un coup de cœur absolument géant. Côté histoire, en fait, on va suivre Zanko Zaha, qui est un adolescent, tout ce qui est plus banal, en fait pas du tout, qui voyage dans l'espace, mais genre dans les ténèbres de l'espace infini. Voilà, il voyage dans une espèce de lieu très 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 dark, très sombre. Et en fait, il a une petite particularité parce que ses os auraient la faculté de désosser tous les vœux. Ce qui fait que tout le monde lui court après pour le désosser. En gros, tout le monde a envie de le désosser, de lui voler des os pour pouvoir exaucer ses plus grands vœux, voilà. Alors bien sûr, il y a plein de questions parce qu'on ne sait pas du tout déjà est-ce que la taille de l'os va compter, si jamais l'os est plus grand, est-ce que le vœu sera plus grand, on ne sait pas du tout, surtout on ne sait pas du tout à qui on doit ramener ses os pour pouvoir exaucer notre vœu, donc, on n'en sait rien, il y a plein de mystères. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, il est poursuivi par la plupart des malfrats qui veulent le désosser, sauf que il n'est pas tout seul parce qu'en fait il est accompagné de son sac à dos qui s'appelle Avakian. Et en fait Avakian c'est un espèce de, je ne sais pas vraiment comment on pourrait le définir, un monstre, un démon qui est extrêmement puissant. C'est quand même hyper compliqué, je trouve, d'expliquer l'histoire de Die Dark parce que c'est totalement what the fuck et que pour l'instant il y a encore plein de mystères avec ce tome 1, mais j'ai eu un réel coup de cœur pour le premier tome. Déjà, j'ai jamais autant rigolé devant une lecture. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé de rigoler, mais alors à ce point. L'humour est très noir, voilà, c'est très sombre. Ça reste vraiment centré sur la mort, le désespoir, bref, ça reste assez sombre, mais c'est tellement drôle. Et surtout, les deux personnages, donc c'est-à-dire notre adolescent et son sac à dos, m'ont vraiment fait penser à Natsu et Happy. En fait, à un moment, ils vont sortir d'un trou noir et ils vont sauter de joie en mode oui, on est sorti du trou noir. Et je sais pas pourquoi, mais cette scène m'a vraiment fait penser à Natsu et Happy dans Fairy Tail quand ils sont contents d'avoir terminé une quête, par exemple. Et je trouve que le ou la mangaka arrive vraiment à donner de la légèreté à un environnement qui est quand même très sale, très gore. C'est assez gore, voilà. Je sais pas comment le mangaka arrive à mélanger les genres comme ça, mais il mélange très bien le gore et le drôle avec une facilité mais déconcertante. Il nous emmène dans des lieux dégueulasses, mais on va quand même se prendre un fou rire parce qu'il va se passer telle ou telle chose et c'est juste totalement stupide par rapport au lieu, à l'action. Des fois, le héros il a des remarques, mais totalement, mais je me dis, mais pourquoi tu dis ça maintenant? C'est
hilarant. Et les deux personnages principaux sont tellement attachants. Je vous jure, là, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur le tome 2. Côté des dessins, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et attention, parce qu'on a le droit, déjà d'une, à un manga un peu plus cher, parce qu'il est vendu 11,95 €. Tout simplement parce qu'on a le droit quand même à un papier un peu plus épais. On a le droit à de très 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 belles pages couleurs qui parsèment un peu tout le tome. Je ne sais pas si jamais il y en a autant dans le tome 2, je l'ai feuilleté tout à l'heure à la Fnac, mais pour être honnête avec vous, j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais il y a de très très belles pages couleurs. D'ailleurs, on a le droit à une très belle page couleur qui montre un petit peu les détails assez gore de ce manga. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'adore les dessins, j'en suis amoureux. Hop, pour finir, je vous montre une dernière planche. Il se passe tellement de choses dedans, on va rencontrer plein de personnes. Mais mon Dieu, il y a surtout la rencontre avec un personnage qui m'a fait hurler de rire rien que par son prénom. Voilà, non-prénom quand il va vous le donner, mais moi j'ai explosé de rire. Je dis mais c'est quoi ça, mais n'importe quoi, mais pourquoi il s'appelle comme ça lui? Et c'est hilarant. Et ça, je vous jure, c'est ça en fait qui est hyper surprenant parce que je vous dis quand même, le manga est hyper sombre, hyper violent, très mature. Et il y a un côté tellement débile et what the fuck, mais c'est hilarant. Il y a notamment une scène au début avec notamment le nom et prénom du personnage dont j'ai tellement oublié, mais c'est débile. Je crois que c'est Spaghetti à la bolognaise, il me semble. Attendez, je reviens. Ça y est, j'ai enfin pu trouver. En fait, c'est Spaghetti Boulette. En fait, à un moment, il va devoir s'inscrire dans un établissement, sauf que du coup, il va s'inscrire, enfin, son sac à dos va l'inscrire d'une manière un petit peu détournée, puisqu'il n'est pas inscrit officiellement. Et en fait, notre héros, il dort dans un coin, il est à moitié endormi, il meurt de faim. Et son sac à dos, en fait, doit lui demander, donne-moi un nom, prénom, pour qu'on puisse t'inscrire, quoi. Et l'autre, il a tellement faim qu'il va lui dire Spaghetti Boulette. Sauf que la machine a écouté, et du coup, il s'appelle Spaghetti Boulette. Et ça m'a fait tellement rire quand dans la classe, le prof, du coup, va l'appeler Spaghetti Boulette, et que lui va lui dire va lui donner une espèce d'explication sur l'origine de son nom. J'ai trouvé ça tellement drôle. Mais c'est drôle, mais tellement débile. Mais c'est ça qui fait tout le charme de ce manga, et je le répète, j'ai juste hâte de lire le tome 2. J'irai l'acheter début du mois d'août, là, la semaine prochaine, parce que je pourrais pas attendre plus. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, et apparemment le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Il est encore plus drôle, et je vous dis, si jamais vous voulez un manga pour rigoler, mais quand même avec de l'humour très noir, un univers très sombre, rempli de démons, de créatures difformes et tout, mais Die Dark, vous allez adorer. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Et je vous remontre juste l'édition. On a le droit en fait à une couverture transparente sur le manga qui est hyper sympa. Hop, voilà, le manga en fait il se présente comme ça. Le premier tome est rouge, le deuxième tome est vert. Et en fait après on a cette jaquette transparente qui est vraiment très très jolie. Et qui donne un effet un petit peu plus prestige à ce manga, sachant qu'il est quand même vendu 12 €, hein, je le répète. Mais voilà, je trouve que le prix est justifié. Voilà, c'est pas 12 € pour un manga simple, c'est une petite pépite que je vous incite à acheter maintenant, tout de suite, maintenant. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez lu dernièrement, ce que vous avez envie de lire, si jamais je vous ai donné envie de lire certaines choses, même si jamais je vous invite vraiment à vous pencher sur les Promeneuses de l'Apocalypse, si vous voulez une lecture plutôt cocooning, tranquille, et assez mystérieuse, mais mystérieuse quand même mignon. Enfin mignon non, parce qu'on parle quand même d'une apocalypse, mais c'est par exemple plus tranquille que Die Dark, vous voyez, enfin vous avez compris un petit peu où je voulais en venir. Je vous pousse à lire Shady Yakuza si vraiment vous voulez une lecture sans prise de tête, et Die Dark si vous voulez une lecture avec de l'humour noir, des personnages hyper attachants. C'est super méga drôle, je vous jure, ils arrivent à rendre la mort drôle, alors que de base c'est pas drôle, voilà, mais ils arrivent quand même à rendre tout ça hyper drôle. Foncez pour Die Dark parce que vous allez adorer. Je vous retrouve la semaine prochaine, je sais pas quand, mercredi ou vendredi, on verra pour une prochaine vidéo. Ça risque d'être encore une vidéo lecture manga, parce que comme je vous l'ai dit, je vais enchaîner les lectures ces prochains jours là. Ou pas, peut-être un top, je sais pas, on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, passez un très bon week-end, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.